Résumé de Choulin d'Af Samech Vav. La Gemara a d'abord ramène une machloket, à savoir à propos des sauterelles. La Torah nous dit une liste de quelques sauterelles qui sont permises. Et nous on se pose la question, quel est le din des autres sauterelles? Et donc la Gemara ramène là-dessus une machloket. Et la question en fait se pose surtout sur les sauterelles qui ont une tête longue, qui ne ressemblent pas aux sauterelles de la liste de la Torah. Et la machloket elle est à savoir, est-ce qu'on fait les drachot comme un klal ou parat, ou bien comme un klal ou parat ou klal. Et en fait, la question elle est parce que le fond de la question, c'est que le deuxième klal, il est plus restreint que le premier klal. Il est différent du premier klal, il est plus petit. Le premier klal, il est plus large que le deuxième. Et donc, c'est là-dessus qu'on a une machloket. Est-ce que je dis que c'est un klal ou parat ou klal, et donc je peux inclure aussi les sauterelles qui sont un petit peu quand même différentes de celles de la Torah, qui ont une longue tête, ou bien, je dis que c'est un klal ou parat, et donc, en baklal et la masheba prat, je n'ai dans le klal que les détails, et pas les sauterelles qui sont quand même différentes, qui ont une tête longue. Donc, ça sort une afkamina. Est-ce que les sauterelles qui ont une tête longue sont permises ou interdites? La Gemara ensuite ramène ce qu'on a vu dans la Braïta, qu'il faut deux conditions pour permettre les sauterelles. Premièrement, qu'elles s'appellent chagav, et deuxièmement, chagav c'est le nom général des sauterelles, et deuxièmement, qu'elles aient les 4 simanim des sauterelles qui sont les 4 ailes, les 4 pieds, les 2 karasoudim qui sont les pieds sur lesquels elle s'appuie pour sauter, et que les ailes couvrent la majorité de son corps. La Gemara ensuite ramène qu'on a vu une contradiction entre les braïtot, comment traduire arbe et solam, chargol et solam, et la Gemara dit que chacun l'a traduit comme ce qu'on avait l'habitude de l'appeler à son endroit. Ensuite, la Gemara elle passe aux poissons. Les poissons ont 2 simanim, nageoire et écaille. Là, d'abord, la Gemara ramène une première halakha qui dit que un poisson qui aura au futur des écailles, même si il n'en a pas encore, il est déjà permis. De même, inversement, s'il avait une fois des écailles, et que je sais que dès que je vais le sortir de l'eau, il va les perdre, il est aussi permis. La Gemara ensuite explique que le mot casquette veut dire écaille, comme on voit à propos de Goliath, qu'il avait un habit qui s'appelait, un habit avec un habit de guerre, qui s'appelait Shirion Kaskasim. Donc on sait que c'est un habit, donc ça se rapporte sur les écailles et non pas sur les nageoires. Et la Gemara dit que de toute façon, la Torah nous dit nageoires et écailles, alors que les nageoires sont en trop, puisque tout poisson qui a des écailles a des nageoires, tandis qu'un poisson qui a des nageoires n'a pas forcément d'écailles, donc je ne peux me fier qu'aux écailles, et je peux me suffire du siman des écailles. Malgré tout, la Torah a ajouté le mot nageoire de manière à certifier la traduction du mot kaskasim pour avoir de plusieurs endroits la preuve que kaskasim veut dire écaille. Ensuite, la Gemara ramène que celui qui mange un poisson qui n'a pas de simanim, qui n'a pas de simanim, des nageoires, des écailles, il a transgressé 2 mitzvot, une mitzvot assez, une mitzvot lota assez. La mitzvah positive, mitzvot assez, qui veut dire ne mange que des poissons qui ont la simanim, et la mitzvah négative qui dit ne mange pas un poisson qui n'a pas de simanim. Ensuite, la Gemara elle rentre dans un nouveau sujet où on voit que la Torah a permis des poissons qui n'ont pas de simanim, des petits poissons, des insectes qui n'ont pas de simanim, qui se trouvent dans les kelim, dans les ustensiles. Et quelqu'un qui veut boire de l'eau de cet ustensile-là, il peut rentrer sa tête dedans et boire de l'eau sans puiser l'eau, malgré qu'il risque d'avaler des petits poissons, des petits insectes de l'eau qui n'ont pas de simanim. Et la Gemara dit à l'inverse, dans la mer, c'est interdit. Dans la mer, il faut les simanim, il faut les écailles. Tout poisson qui se trouve dans la mer a besoin de voir des écailles, des nageoires. Donc je ne peux pas rentrer ma bouche dans la mer ou dans les fleuves pour avaler l'eau, alors que je risque d'avaler des petits poissons ou des petites créatures de l'eau qui n'ont pas d'écailles ni de nageoires. La question se pose entre ces deux extrêmes-là, qui sont la mer et les kélim, face aux kélim. On a encore 2 degrés d'endroit de rassemblement d'eau, un degré qui ressemble un petit peu à la mer, un degré qui ressemble un petit peu au kélim. Le degré qui ressemble à la mer, c'est l'eau de source, l'eau vivante qui jaillit, et cette eau-là qui bouge tout le temps avec un courant
c'est de l'eau qui ressemble à la mer, et on apprend de drachot qu'elle est concernée aussi par la halakha qui dit qu'il faut des simanim dans ce poisson. Tandis que l'eau qui se trouve dans les puits n'est pas concernée par les simanim, ça ressemble plutôt au kelim, à l'eau des kelim, et donc on a le droit de rentrer sa bouche dans l'eau des puits et d'avaler l'eau qui se trouve là-bas sans craindre les petites créatures qui risquent de rentrer dans la bouche, qui n'ont peut-être pas de simanim. Et la Gemara, elle se prolonge dans toute le drachot, d'où je sais faire ces différences-là entre la mer et les kelim, et j'inclus par la mer l'eau de source, et j'inclus par les kelim l'eau des puits qui n'ont pas besoin de simanim.